Donc ici, on va continuer sur la leçon 7. Et là, on va parler un petit peu sur les changements physiques et les changements chimiques. Alors, qu'est-ce qu'un changement physique? Changement ou bien transformation physique? Transformation physique. Alors, une transformation physique, c'est quand je fais subir à une substance une transformation qui ne change pas sa nature. Par exemple, j'ai un morceau de glace que je vais fondre. Eh bien, s'il fond, il va me donner de l'eau. Que je vais fondre, par exemple, ici, il va me donner de l'eau. Est-ce qu'il y a un changement de nature? Non. Pourquoi? Parce qu'au début, c'était de l'eau, et puis la molécule d'eau était là, seulement les molécules étaient très serrées, là, les molécules sont un peu plus éloignées. Si je chauffe de l'eau, il va me donner de la vapeur. Donc, la vapeur d'eau, encore une fois ici, est-ce que j'ai changé la nature de l'objet? Ben non, ce sont toujours les mêmes molécules d'eau. Donc, au début, ils étaient glaces, ils étaient solides, les molécules étaient plus serrées. Ça, cette fois-ci, c'était un peu plus éloigné, donc c'est de l'eau. Et après, c'est de la vapeur. C'est une transformation physique. Il n'a pas changé la nature de la substance. Donc, transformation physique ne change pas la nature de la substance. Donc, quand on voit que la nature de la substance ne change pas, eh bien, c'est une transformation physique. Ne change pas la nature de la substance. De la substance. Prenons par exemple un autre exemple. Disons que j'ai un morceau de papier, ça c'est du papier, que je déchire. Donc qu'est-ce que j'aurai? Ben j'aurai encore deux morceaux de papier. La nature, elle est restée tout simplement comme ça, donc j'aurai un morceau comme ça, et j'aurai un autre morceau qui est comme ça, que j'ai déchiré. J'aurai deux morceaux de papier, mais c'est toujours du papier. Deux morceaux de papier. La nature n'a pas changé. Ici, qu'est-ce que j'ai changé? J'ai changé tout simplement sa forme. Là, j'ai changé son état physique. Donc là, c'est état physique que j'ai changé. État physique, ça veut dire solide, liquide, gaz. Ici, j'ai changé sa forme. Ok? Donc, le volume, la forme peut changer d'une substance. Si la nature de la substance ne change pas, si les molécules n'ont pas changé, par exemple, au début j'ai les molécules de papier, ben après j'ai encore les molécules de papier, même chose ici, c'est un changement physique. Un changement chimique va changer la nature du substance. Ça veut dire qu'il y a des produits qui vont se former, de nouvelles substances qui vont se former. Donc, transformation chimique, de nouvelles substances qui vont apparaître. Donc, je mettrai ici, transformation chimique. Transformation chimique. Eh bien, transformation chimique, de nouvelles substances apparaissent, de nouvelles substances apparaissent. Ça veut dire qu'il y a des substances qui vont se former. Je donne un exemple. Disons, j'ai pris le papier tout à l'heure, le papier que j'avais ici. Cette fois-ci, je l'ai brûlé. C'est du feu. Donc, je l'ai brûlé. Je le mettrai avec du rouge le feu. Ça, c'est du papier que je brûle. Ok, donc ça, c'est le feu. Eh bien, qu'est-ce qu'il va me former en le brûlant? Eh bien, quand on le brûle, donc ça, c'est du papier. Eh bien, qu'est-ce qu'il va me donner? Il va me donner une cendre, le carbone. Plus, il va me donner du CO2, c'est le gaz qu'on voit. Et il va me donner aussi de l'eau. Donc, il y a de nouvelles substances qui sont sorties. Autre chose, est-ce que si je prends ces objets-là, je peux revenir au papier? Eh bien non. Une fois qu'on a brûlé le papier, on ne peut plus revenir en arrière. On dit qu'il est irréversible. Irréversible. Alors, si une transformation est irréversible, c'est que probablement c'est une transformation chimique. Alors, il y a des indices pour nous dire est-ce que c'est une transformation chimique ou non. Alors, on va écrire quelques indices. Indices. Mais toujours, il faut voir est-ce qu'il y a de nouvelles substances qui sont formées ou non. Parce que c'est ça vraiment le vrai indice. Donc, indice, s'il y a un changement de couleur. Changement de couleur. Alors, généralement, s'il y a un changement de couleur, c'est qu'il y a eu une réaction chimique. Par exemple, la rouille,
Production d'un nouveau gaz. Production d'un nouveau gaz. D'un nouveau gaz. Par exemple, si j'en prends un métal dans un acide plus acide par exemple, il pourra me former un gaz, par exemple le H2, l'oxygène, l'hydrogène par exemple ou autre. S'il y a production d'un nouveau gaz, eh ben, parfois on chauffe de l'eau par exemple. Il y a un gaz qui sera, c'est la vapeur, mais ce n'est pas un nouveau parce que c'est toujours de l'eau. Mais si on a une nouvelle substance, un gaz, un nouveau gaz. Production d'un nouveau solide. Production d'un nouveau solide. D'un nouveau solide. C'est-à-dire un solide qui contient de nouveaux types de molécules. Encore une fois, je pourrais prendre de l'eau et puis le refroidir, et ben j'ai produit un solide. Mais c'est toujours de l'eau. Les molécules internes n'ont pas changé. Hein, mais ici, quand on dit un nouveau solide, ça veut dire de nouvelles molécules solides. Production de la chaleur. Production de la chaleur ou de la lumière. Ou de la lumière. Alors, bien sûr, quand on a production de la chaleur ou de la lumière, c'est que probablement on a une transformation chimique. Mais là encore, il faut vraiment l'analyser. Pourquoi? Parce que production de la chaleur, je peux chauffer de l'eau. Et l'eau, elle va produire de la chaleur. Mais en fait, la chaleur qui vient dans ce cas-là, eh bien, il n'y a pas de nouvelles substances. Eh bien, toujours. C'est pour ça qu'on les appelle des indices. Des indices, ça veut dire en général, ils sont vrais, mais il faut toujours vérifier qu'il y a une nouvelle substance qui apparaît. Parce que c'est ça, la transformation chimique, c'est qu'on a transformé des substances en d'autres substances. Transformation physique, eh ben non. On a tout simplement changé la forme ou bien changé l'état de la substance. Mais il n'y a pas vraiment la substance, le fond de la substance, les molécules de la substance n'ont pas changé. 5. Irréversibilité. Quelque chose, on ne peut pas revenir en arrière. Irréversibilité. Irréversibilité. Alors, s'il y a irréversibilité, c'est-à-dire on ne peut pas revenir en arrière, j'ai brûlé du papier, j'ai trouvé, ça m'a donné du centre, ça m'a donné de l'oxygène, du gaz carbonique et de l'eau par exemple, je ne peux pas revenir en arrière. C'est irréversibilité, c'est que c'est une transformation chimique. Donc ça, ce sont des indices qui nous disent que probablement on a une transformation chimique. Donc voilà pour ça, mais encore une fois, ceux qui nous disent est-ce qu'il y a une transformation chimique ou non, c'est la production en fait d'un nouveau gaz, d'un nouveau solide, ok? C'est ça, ça veut dire une nouvelle substance qui est apparue. Hein. Alors les autres sont des indices aussi importants, mais il faut toujours les checker pour voir que vraiment c'est une transformation chimique. Donc voilà pour cette vidéo.